Moi, j'interviens sur la question des violences policières dans les quartiers. Donc, l'actualité nous donne encore une fois raison. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le collectif Urgence Notre Police Assassine, c'est un collectif de familles de victimes qui avons perdu un proche à la suite d'une opération policière. Et depuis 5 ans, on a choisi un nom bien radical qui est Urgence Notre Police Assassine et qui ne plaît pas à tout le monde forcément, dont Manuel Valls, qui à l'époque avait porté plainte contre le collectif. Et donc ce procès, on en a fait une tribune pour les familles de victimes, une tribune avec des sociologues qui ont participé, tels que Mathieu Rigouste. Et pour nous, c'est important d'être là pour créer ce qu'on appelle une convergence, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette répression, cet état policier. Et aujourd'hui, plus que jamais, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le savent, aujourd'hui, la loi mortifère a été votée au Sénat. Voilà. Alors moi, je ne dirais pas que c'est un permis de tuer. Le permis de tuer existe déjà. C'est un permis de mise à mort. Donc, un exemple tout simple, si, admettons que Théo aurait résisté à la force des gardiens de la paix, comme on devrait les appeler, dans la voiture, ils auraient pu lui tirer dessus et évoquer la légitime défense. Voilà. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, après 2 sommations, sachez-le, que les policiers pourront tirer sur n'importe qui si vous vous arrêtez pas, si vous ne vous arrêtez pas. Et donc voilà, ça pose un vrai problème. Il y a l'anonymisation des noms des policiers dans toutes les procédures, donc on ne saura plus qui a commis ce genre d'acte. Donc la loi a été votée, une loi qui a été proposée par un gouvernement de gauche. Voilà, la dernière loi, une loi qui a été proposée en urgence. Le gouvernement socialiste a cédé à la pression des syndicats policiers, encore une fois. Ils ont fait front, ce corpus de criminels assermentés et de menteurs assermentés ont réussi leur coup depuis 2012, depuis l'affaire de mon frère Amine Bentounsi qui a été tué d'une balle dans le dos. D'ailleurs, à ce propos, il va y avoir le procès en appel de ce policier Damien Saboudjian qui aura lieu du 6 au 10 mars 2017. Donc c'est quand même une grande première qu'un procureur demande un appel et demande la condamnation d'un policier. C'est un fait rarissime. Alors, pour vous expliquer un petit peu, nous, le constat qu'on fait avec les familles de victimes dans toutes nos affaires, c'est qu'il existe un processus, c'est meurtre, violence, mensonge, criminalisation de la victime. La preuve, aujourd'hui encore, le policier qui a violé Théo a porté plainte contre Théo. Donc voilà. Donc, quand ils ne sont pas morts, et même quand ils sont morts, on arrive aussi à porter plainte contre les morts, comme ça a été dans l'affaire de mon frère Amine Bentounsi, qu'on a réduit à un braqueur à ce moment-là. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une sœur qui avait envie de se battre et qui avait envie de connaître la vérité. Et grâce aux mobilisations, grâce à ce rapport de force qu'on a imposé dès le départ avec le collectif, grâce à tous ces appels à témoins, on a réussi à rétablir la vérité lors du premier procès. Tout était accablant, à charge contre ce policier. Et malgré toutes ces charges accablantes contre ce policier a été acquitté lors du premier procès. Il faudra juste noter que le président de la cour d'assises qui influence sur les jurés, c'est le même président qui a prononcé un non-lieu dans l'affaire de Aliziri, ce retraité de 69 ans, où on a recensé sur son corps où il y avait 28 hématomes. Donc voilà, c'est pour vous dire ce qui se passe en réalité quand des policiers tuent et continuent à tuer en toute impunité. Moi, je voudrais aussi vous parler et vous inviter vraiment au 19 mars. C'est l'appel des familles de victimes. On a de nombreux artistes, de chercheurs, d'organisations à l'international, au national, d'associations, de collectifs, de syndicalistes qui nous soutiennent. Vraiment, le 19 mars,
il faut qu'on soit dans la rue pour la justice, pour la dignité, contre le racisme, contre les violences policières, contre la hagra, contre la chasse aux migrants. Donc ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, en tous les cas, depuis le départ, je suis avec vous, avec tout ce qui s'est passé pendant la loi du travail, on était là. Et sachez que il y a une chose dont ils ont peur, c'est cette convergence. Donc c'est maintenant ou jamais.